Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Affaire Wagner, le Mali, la France et les autres, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. L'affaire Wagner continue de défrayer la chronique à travers le monde. Et bien de masques sont en train de tomber au sujet de la présence militaire étrangère, surtout française, sur le sol malien. Le Mali est un enjeu, ce qui explique toute l'agitation en cours concernant une éventuelle intervention russe au Mali. Ainsi, pour empêcher la venue du groupe Wagner, la France mobilise ses affidés et ses alliés. Après la CEDEAO, l'Union européenne, c'est au tour des États-Unis d'entrer dans la danse en affichant son hostilité contre cette intervention et de mettre en garde les autorités maliennes. En effet, les intentions prêtes à nos autorités de contracter avec le partenaire russe ont servi de prétexte pour braquer la communauté internationale contre notre pays. Aussi l'ancienne puissance coloniale, France, a mobilisé tous ses alliés occidentaux pour empêcher les Russes d'intervenir au Mali. Tout comme en Libye en 2011, les États-Unis viennent d'emboîter le pas à la France avec une prise de position qui en réalité n'est pas une surprise. En effet, dans un communiqué, le département d'État a jugé utile de s'opposer ouvertement à toute intervention russe sur le sol malien. Et l'opinion malienne s'interroge sur cette prise de position de l'administration américaine au moment où le pays est confronté à une meute de terroristes qui agissent sur la quasi-totalité du territoire national. Mais au lieu d'aider le Mali à se débarrasser de la meute et à pacifier son territoire, la France, les États-Unis et autres préfèrent la pression et le chantage. À quelle fin ? Avant les condamnations américaines et européennes, c'est la CEDEAO, l'organisation régionale, qui avait été mise en contribution. Ainsi, lors de son sommet en septembre dernier, les chefs d'État dans leur communiqué final avaient dénoncé la volonté des autorités de la transition d'engager des compagnies de sécurité privées rejoignant ainsi l'ancien pays colonisateur. Car la France ne veut en aucun cas entendre parler de l'effectivité d'un tel accord. Selon plusieurs sources, elle a lancé une mission diplomatique auprès de plusieurs chefs d'État, dont notamment ceux de la CEDEAO, pour tenter de dissuader les autorités de concrétiser ce rapprochement avec la Russie. La présence française au Mali est, selon Paris, le signe de la bonne coopération entre les deux pays. Cependant, si seulement coopération il y avait, pourquoi la France ne veut pas que le Mali choisisse lui-même ceux avec qui il va coopérer, et dans tous les domaines de nécessité ? Si le Mali juge que l'arrivée du groupe russe Wagner va lui permettre de renforcer la puissance et l'efficacité de ses forces contre les groupes terroristes, alors pourquoi s'en priver ? Comment comprendre alors cet acharnement contre notre pays ? Sommes-nous pas un État souverain qui mérite d'être compris et accompagné par la communauté internationale ? Ce n'est tout de même pas difficile de comprendre l'inquiétude de Bamako et sa volonté de trouver d'autres partenaires capables de l'épauler contre l'hydre terroriste, loin d'être vaincu, malgré les sévères coups que les soldats français et maliens lui ont portés. Le départ de la force Barkhane de Kidal, Tessalit et Tombouctou laisse un vide qui n'échappe pas aux plus mauvais des stratèges militaires. Selon plusieurs sources, elle a lancé une mission diplomatique auprès de plusieurs chefs d'État, dont notamment ceux de la CEDEAO, pour tenter de dissuader les autorités de concrétiser ce rapprochement avec la Russie. La présence française au Mali est, selon Paris, le signe de la bonne coopération entre les deux pays. Cependant, si seulement coopération il y avait, pourquoi la France ne veut pas que le Mali choisisse lui-même ceux avec qui il va coopérer, et dans tous les domaines de nécessité ? Si le Mali juge que l'arrivée du groupe russe Wagner va lui permettre de renforcer la puissance et l'efficacité de ses forces contre les groupes terroristes, alors pourquoi s'en priver ? Comment comprendre alors cet acharnement contre notre pays ? Sommes-nous pas un État souverain qui mérite d'être compris et accompagné par la communauté internationale ? Ce n'est tout de même pas difficile de comprendre l'inquiétude de Bamako et sa volonté de trouver d'autres partenaires capables de l'épauler contre l'hydre terroriste, loin d'être vaincu, malgré les sévères coups que les soldats français et maliens lui ont portés. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.